son père est mort. Et il le revoit en fantôme, et ce fantôme lui dit « C'est ton oncle qui m'a tué ». Déjà, on part sur une histoire de caractère joyeux, hein, vraiment. C'est une comédie, hein, concrètement. Là, wow, la poilade de fou. Non, clairement, non. C'est donc une tragédie. À la fin, attention, spoiler alert, tout le monde meurt ou presque. Mais ça aborde des thèmes absolument merveilleux. Ça aborde des thèmes comme l'amour, déjà, pour commencer, le deuil, très très important, évidemment, le pardon, la vengeance. Hein, concrètement, Hamlet, quand il voit son vrai père, hein, pas son père-oncle, son père-père, qui lui dit que son oncle l'a tué, il veut se venger, évidemment. Il se pose beaucoup de questions. C'est un être qui est très trouble, qui réfléchit beaucoup trop parfois peut-être, ou pas assez peut-être aussi. Ça dépend. Il y en a qui le considèrent comme fou, il y en a d'autres qui le considèrent simplement comme perturbé ou comme touché par quelque chose de plus haut que lui. Peut-être, on pourrait dire ça. Mais en gros, voilà, c'est l'histoire d'un mec qui veut venger la mort de son père en tuant son oncle. On ne va pas ramener Freud dans cette histoire parce qu'il n'aurait rien compris, il a sans doute rien compris à toutes les possibilités d'acteurs, de possibilités de mise en scène plutôt, qu'on peut donner. Mais concrètement, voilà, c'est ça. Alors dans cette vengeance, dans toute cette pièce, je parle de possibilités de mise en scène, oui, il y en a plein. On peut décider de jouer ça de façon très élisabéthaine, très classique, dirons-nous, très académique même. Mais ça serait chiant. Honnêtement, ça serait très chiant. Aujourd'hui, on ne va plus forcément au théâtre pour ça. Quand Shakespeare faisait des pièces, ils allaient au théâtre pour voir des mecs habillés un petit peu plus fun, un petit peu plus bizarrement que eux. Mais concrètement, les mecs étaient habillés comme eux quand même. Hein. C'était relativement contemporain, il y avait un truc comme ça. Sauf s'ils parlaient de César, évidemment. Mais concrètement, il y avait quand même une forme de contemporanéité. Ce mot est dur. Contemporanéité. Bref. Avec cette mise en scène-là de Robert Reich, concrètement, on est sur quelque chose de très moderne. Autant dans les fringues, ce qui est une chose, que dans le parler, ce qui en est une autre. Il y a une vraie âme à cette mise en scène qui est unique et qui ne cesse de m'éblouir à chaque fois que je la vois. Oui, parce que je l'ai vue plusieurs fois. Voilà. On aime, on compte pas. Concrètement, c'est ça. C'est un moment où le cerveau, vraiment. On déconnecte complet et on apprécie, même si on connaît la pièce par cœur, et je la connais très 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 bien la pièce, vous pouvez me faire confiance là-dessus, même si on la connaît par cœur, c'est vrai qu'on a un moment où on va quand même se poser la question, mais comment ça va finir ? Parce que cette mise en scène ne va pas finir comme la mise en scène avec Benedict Cumberbatch, ou la mise en scène avec Kenneth Branagh, ou la mise en scène avec Rory Kinnear, ou la mise en scène avec machin, ou la mise en scène avec truc, ou avec bidule, ou avec Daniel Mesguich en France, ou la mise en scène de David Bobet, qui était aussi magnifique et moderne. Très moderne, il a réécrit le texte, il a retraduit le texte et certaines personnes n'en étaient pas contentes. Moi, personnellement, je l'ai adoré, mais bon. Là, c'est un peu le même principe. Il y a des petites choses, des petits trucs, mais c'est aussi ça la magie du théâtre. Sinon, ça serait un peu chiant d'aller voir 6 Hamlet joués par 6 acteurs différents. Ça n'aurait pas d'intérêt si il fallait tous qu'ils respectent la même ligne, la même conduite, la même mise en scène, la même intention. Les intentions, c'est concrètement le metteur en scène et les acteurs qui les donnent, quoi. Donc voilà, donc ça c'était sur ce Hamlet-là, l'histoire d'un mec qui veut se venger. Donc hier soir, on était au théâtre, on a vu Hamlet pour la 3e fois. Le Hamlet de Robert Reich au Almeda Theater à Islington. Alors c'est une pièce, je vous en ai parlé déjà un peu vite fait, vous connaissez à peu près l'histoire, mais cette production a des détails qui m'ont touchée beaucoup plus que d'autres. C'était assez intimiste, assez cocon comme ça.
La mise en scène était à la fois simple et extrêmement bien trouvée. Tous les personnages avaient vraiment des relations intéressantes et importantes. Et vraiment, ils avaient tous un intérêt par rapport à Hamlet. C'est-à-dire que bon, sans Hamlet, évidemment, il n'y a pas la pièce. Mais si on enlève un personnage, il n'y a pas la pièce non plus. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent vraiment tous en engrenage les uns avec les autres et si on en enlève un, la machine s'arrête et ça marche plus, il n'y a plus de sens. Là, on l'a vraiment ressenti, même s'il y avait des scènes qui n'étaient pas dans l'ordre dans lesquelles elles étaient écrites à la base. Alors certains puristes diront « Oh mon Dieu, outrage, outrage, outrage !» alors que pas du tout. Pourquoi pas, le théâtre c'est aussi fait pour ça, c'est aussi fait pour créer du neuf avec du vieux, on va dire. Surtout que là, la façon de couper les scènes les unes avec les autres a été extrêmement bien amenée et avancée. C'est-à-dire que quand on voit cette production, l'histoire d'Hamlet fait vraiment beaucoup de sens. On comprend vraiment tout ce qui se passe sans aucun problème et il n'y a pas d'histoire trop de géographie ou de choses comme ça. Parce que c'est surtout ça que ça change, le fait de changer l'ordre des scènes, c'est surtout sur un point de vue géographique. C'est-à-dire que bon, là, ils ne sont pas censés être dans le château, mais en fait, voilà, ils y sont. Et au final, ça ne change rien au contenu de l'histoire, à l'enjeu. Au drame qui se déroule sous nos yeux. Donc oui, c'est un drame, je l'ai dit, c'était une tragédie, mais on rigole quand même beaucoup. Notamment parce que les acteurs, Andrew Scott le premier, donnent quelque chose de très humain, de très vivant, de très normal et naturel à leur personnage. Donc forcément, il y a des moments où il va faire des grimaces, et quand bien même c'est dans un moment tragique, attention spoiler, par exemple, quand il tue Polonius et qu'il le tire par les pieds, c'est extrêmement tragique parce qu'il est en train de tirer un cadavre, le cadavre du père de la fille qu'il aime quand même, devant les yeux de sa mère, qui est complètement effarée et complètement détruite à ce moment-là, même si elle comprend plein de choses aussi, enfin bon voilà. Il le tire par les pieds, ou par les mains d'ailleurs, et il s'arrête, il regarde sa mère et il lui dit « bonne nuit ». À ce moment-là, systématiquement, sur les 3 fois que je l'ai vu, les 3 fois, le public a rigolé. C'est pas un moment très drôle à la base, mais la situation globale a un petit côté cynique, un petit côté ironique, très très bien senti, qui correspond très bien à l'ambiance du truc et qui tombe pile poil à ce moment-là. Et ça, on le retrouve dans plein de petites scènes, de petits moments comme ça. Sauf vraiment à la toute fin où non, là c'est pas le rire, c'est les larmes, hein, clairement. On pleure, vraiment, beaucoup. Ce soir, on va aller voir quelque chose de à la fois très différent et de très similaire, puisqu'on va voir la comédie musicale Le Roi Lion. Alors Le Roi Lion, je vous l'apprends peut-être ou je vous l'apprends peut-être pas, hein, c'est une réécriture d'Hamlet, clairement. On retrouve le fils qui va subir un exil. Son oncle tue le père pour devenir roi et c'est juste la fin qui est très différente puisque en effet à la fin Simba ne meurt pas mais tue Scar et prend sa place. Il y a toute la notion aussi du mariage entre la mère et l'oncle d'Hamlet qui est très importante dans la pièce d'origine, qu'on retrouve beaucoup moins dans Le Roi Lion, hein, clairement, mais concrètement les enjeux sont les mêmes. Hamlet, Simba doit faire le deuil de Mufasa, de son père Hamlet. Il voit son fantôme qui lui dit... Alors, dans Hamlet, il lui dit « Rappelle-toi de moi, remember me ». Et dans Le Roi Lion, il lui dit « Souviens-toi qui tu es ». Dans les deux cas, ça peut vouloir dire la même chose. Dans les deux cas, on a vraiment la notion de la mémoire, que ce soit par rapport à ses origines ou par rapport à sa filiation, par rapport à son amour pour son père. Et ça fonctionne très bien. Simba est peut-être un peu moins téméraire et un peu moins vengeur sur les premiers instants que Hamlet, mais l'action d'Hamlet se déroule en quelques jours, quelques mois tout au plus, alors que l'action du Roi Lion se déroule plutôt sur quelques années. On pourrait penser que voilà, ça dure beaucoup plus longtemps. Parce que Simba, quand son père meurt, il est tout petit, et quand il revient, il est un peu plus grand déjà, hein, il est plus adulte. Donc on peut facilement se dire qu'il y a au moins 1 à 2 ans entre les deux. Donc voilà, on va aller voir ça.
Et on se retrouve plus tard pour une autre explication et une autre pièce.